Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouvel oracle, les lames du destin. Donc, je vous montre la boîte, ce sont les éditions Vega, c'est de Neven Tattoo. Voilà, la boîte s'ouvre de cette façon, c'est très joli. Voilà. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière la boîte déjà. Je vais essayer de voir dans la caméra. Les lames du destin vous transporteront dans un univers médiéval fantastique, peuplé de figures mythologiques et de créatures mystiques. Reliez-vous à votre intuition et tirez les lames de ce tarot. Alors, ce n'est pas un tarot, c'est un oracle, même si là, il y a écrit tarot, mais c'est un oracle, même s'il y a 78 cartes. Les lames des épées qui s'y trouvent sont enchantées. Laissez-vous guider par leurs vibrations uniques. Leurs pointes acérées sauront vous indiquer la bonne direction à suivre et leurs tranchants à prendre les bonnes décisions. Toutes vous parleront de vous et de comment trouver le seul chemin qui vaille, celui de l'âme. Donc, Neven Tattoo est artiste, illustratrice et tatoueuse. Son travail s'inspire de l'Antiquité, des folklores et des mythes. Après ses succès en tant qu'illustratrice de différents ouvrages, elle publie seule son tout premier oracle. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, cet oracle repose, le thème principal, ce sont les épées, les lames, voilà, lames tranchantes, donc des dagues, des poignards, des épées, des choses comme ça, tirées de l'univers médiéval, mais en même temps, comme elle dit, le médiéval fantastique, voilà. Donc, vous avez un livre avec, comme ceci, assez épais, je vous le présente rapidement. Donc voilà, hop, vous avez le sommaire. Alors là, ici, vous avez une phrase. Les lames tranchent sur l'avenir, à vous de le chanter. Et je vais vous lire un petit peu l'avant-propos. C'est en découvrant un vieux tarot au fond d'un tiroir que le lien avec les cartes s'est formé. J'ai ensuite appris qu'il appartenait à mon arrière-grand-mère corse, une dame qui m'a beaucoup transmis alors même que je n'ai pas eu la chance de la connaître. Ce tarot ancien m'a guidé et a dissipé le brouillard. Il ne se trompait jamais et les réponses étaient claires. J'ai appris avec ce tarot l'importance de cette pratique. Les cartes ne sont pas une fatalité à subir, mais un destin à comprendre et à moduler. Nous sommes acteurs de nos vies. Aujourd'hui, ces lames du destin sont à la fois un hommage et une modernisation de ce premier tarot. Chaque carte délivre un message dans un sens, puis un autre. Donc en fait, il y a le sens renversé, lui-même complété par le message des cartes adjacentes, parce qu'elles donnent quelques associations, ce qui fait de cet oracle un outil de divination complet et précis. J'ai réuni toutes mes connaissances et mon expérience du tirage de tarot pour créer un oracle moderne, bien qu'enraciné dans le passé. Ayant mené mes études dans le design et l'art, j'ai fait du tatouage mon métier. Le lien étroit entre les folklores et l'histoire m'a mené à proposer un univers médiéval fantastique, rempli de mythologie. En dessinant chaque carte, je laisse un peu de mon énergie dans cet oracle, qui, je l'espère, vous guidera à travers vos tirages, et c'est de Neven. Alors, présentation du tarot. Les lames du destin est un oracle divinatoire qui vous transporte dans un univers médiéval fantastique. Et donc là, ce passage est assez intéressant. Pour la fabrication d'une épée, la lame est déposée sur la pierre de forge. Le forgeron tape sur l'enclume avant de frapper la lame. Le métal est mou, le son la traverse. C'est ainsi que nous pouvons chanter sur une lame en confection, créant une épée enchantée. L'épée est alors chargée de vibrations et un nom lui est donné comme si elle possédait une âme. Cette légende nous permet de comprendre l'homophonie entre l'âme L''AME et l'âme LAME, jeu de sons chantés dans la langue des oiseaux. Vibration et énergie à l'intérieur de la lame lui donnent une présence, une volonté, un destin. Le chant des lames continue avec la lame de tarot. On l'appelle ainsi car à l'origine, les dessins étaient gravés sur des lames de bois, puis imprimés et reproduits par xylographie. Voilà, après je vous épargne le reste. Donc, comment tirer ce tarot? Donc là, des petits conseils pratiques. Tirage de l'arc. Alors, vous avez deux tirages de proposer. Vous avez le tirage de l'arc pour comprendre le passé et appréhender l'avenir, donc en 5 positions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez fait ce premier tirage, elles vous disent que bon, mais les dernières cartes vont vous révéler la façon dont la situation va évoluer.
Et à votre tour, elle dit, c'est alors à votre tour de rebondir. Mentionnez à voix haute une interrogation concernant cette situation. Quel comportement dois-je adopter? Comment éviter ce futur? Que veut dire cette carte? Qui est cette personne? Vais-je réussir ou échouer? En fonction de la carte sur laquelle vous allez tomber, vous pouvez demander des précisions. Et donc, dans ce cas-là, vous allez tirer une nouvelle carte pour déposer sur la carte qui vous interroge ou même sur toutes les cartes. Hein. Vous avez droit à 3 superpositions. Après, vous avez le tirage de l'épée, introspection et guidance. Donc, c'est parce que ça forme, vous voyez, une épée. Hein. Et donc là, ce tirage se fait à travers des coupes. Vous avez votre paquet et vous allez, hop, le couper et laisser la carte de là comme ça, puis continuer jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus de cartes presque. Enfin, vous voyez, bon, c'est très bien expliqué. Là, je suis un peu, enfin, je vous dis ça comme ça, mais effectivement, en lisant, vous comprendrez très très vite. Bon, je ne vais pas vous lire le tirage. Je ne vois pas trop l'intérêt pour vous. Ensuite, symbolique des cartes. Donc là, je vais vous montrer ce qu'elle propose. Par exemple, la première carte, c'est la prudence. Donc, c'est la première vertu. Et on vous explique, première vertu, première des 4 vertus, cette carte requiert votre prudence. N'agissez pas de manière impulsive. Je vais me rapprocher peut-être. Alors, à l'endroit, quelqu'un tente d'abuser de votre naïveté pour vous soutirer de l'argent, des biens matériels. Renversé, quelqu'un va tenter de vous pousser à bout pour vous faire agir de manière impulsive. Gardez votre sang-froid lors des confrontations. Et après, vous avez des propositions d'association. S'il y avait la carte 59 dans votre tirage avec, soyez vigilant si vous signez un contrat ou un document. Si vous avez la carte 73, ne révélez pas d'informations personnelles au premier venu. Si vous avez la carte 74, vous pourriez vivre des désagréments durant un voyage. Voilà, et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc là, c'est assez court, mais vous avez des cartes où vous allez avoir beaucoup plus de choses. Par exemple, là, l'aube du combat. Donc, vous voyez, vous avez tout ça. Vous en avez un peu plus. En fonction des cartes, voilà, vous avez, voilà, Théoden, l'aveuglement, hop, vous avez beaucoup plus de cartes, de textes, mince. Et c'est comme ça jusqu'à la fin. Donc, voilà pour le livret. On va regarder les cartes. Les cartes sont très jolies. Vous allez voir, donc déjà, elles sont assez grandes. Plus grandes que cartes de tarot, je crois. Attendez, je vais vous dire ça. J'ai le tarot, la base à côté de moi. Le tarot d'Audrey Septy. Hop. Oui, vous voyez, elles sont plus larges et plus grandes. Donc, voilà. Je remets le jeu dans sa boîte. Donc, elles sont assez grandes, grand format. Vous avez un système de brillance. Vous voyez, hein, l'épée, elle est en argenté et brillant. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Et moi, j'aime beaucoup là les ornements, je ne sais pas comment on dit, autour de la carte. Vous avez les tranches qui sont argentées. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Alors, je l'ai déjà utilisé, donc ça a commencé déjà un petit peu à s'abîmer. Mais bon, c'est un peu le défaut, le problème des tranches colorées. Et alors, ce qui est un peu dommage, je dirais, voilà, le bémol, c'est que vous avez le sens renversé. Et là, malheureusement, sur la carte, vous le voyez si la carte est renversée. Donc, le dos n'est pas réversible. Voilà. Bon, ça va si vous tirez les cartes de cette façon-là. Vous voyez, mais parce que vous ne voyez pas. Mais si vous voulez les étaler, il faudra piocher un peu à l'aveugle. Hein. Donc, voilà. Je vous montre. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce que je l'ai utilisé. Je l'ai testé avant de vous le présenter. Je vous dirai après hein, ce que j'en pense. Donc, je n'ai pas jugé utile de les remettre dans l'ordre parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Hein, ce n'est pas comme un tarot. Donc, voilà. Et je vous montre. Alors, à chaque fois, on va le voir un peu mieux avec celle-ci. Hop, regardez. À chaque fois, là, c'est la carte du travail. Donc, vous avez une sorte de dague, je ne sais pas comment ça s'appelle, de dessiner. Et à chaque fois, vous avez d'abord le dessin en plus gros, le même dessin, en plus gros, mais plus discret, quand même, enfin, au niveau de la teinte. Et ensuite, vous avez le dessin au centre, plus petit, mais mis en avant, donc par une couleur plus blanche qui vient, enfin une couleur blanche d'ailleurs, qui vient vous la mettre en évidence, qui vient vous mettre le dessin en évidence. Donc le travail, à chaque fois vous avez une sorte de mot-clé hein, dessous, là c'est le domaine professionnel. Donc voilà. Les siamois, connexion spirituelle. Vous avez à chaque fois le numéro de la carte, voilà, dans chaque coin. Comme ça, même si vous êtes à l'envers, vous voyez le numéro de la carte. Voilà.
la harpie, donc voleuse. Est-ce que je suis bien au centre? Je ne suis pas sûre. Les armes, outils de combat. La rupture, séparation des chemins. La punition, conséquence. Bon, alors à chaque fois, voilà, hein, ça vous représente des armes. Le phénix, un nouveau cycle, hein, qui tient toujours aussi une arme dans la main. Le devoir, un noble fardeau. La misère, effondrement. La force, la guerrière ailée. La lumière, éclaircissement. Théoden, l'aveuglement. Le diable à votre porte. L'enquête, recherche au masculin, au pluriel, au masculin, n'importe quoi. L'aventure vers un monde nouveau. Le cœur brisé, violence. Le bouclier, vous ne passerez pas. La déconstruction, chemin introspectif. La dame du lac, la prophétie. La paix, élévation spirituelle. Le succube, la sexualité. Je croyais qu'on disait là, moi. Le succès, chance et réussite. La fuite, le départ soudain. La vision, don mystique. Le griffon, le gardien. La célébration, festivité. Le destrier, voyage. La femme, présence féminine. Les biens matériels, c'est la fortune. Le serpent, fourberie. Apollon, inspiration et art. Pardon. La passion, désir. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets, je ne vois pas. Parce que, non mais je vous jure, ça se trouve, je vais devoir tout recommencer. Le logis, votre sanctuaire. La naissance, fertilité. La saison claire, printemps, été. Les soins, beauté retrouvée. La récompense, remerciement. La saison sombre, automne-hiver. Donc, vous avez 2 cartes de saison. Chaque carte représentant 2 saisons. Donc là, automne-hiver. Jeanne d'Arc, la foi. Le Morrigan, donc l'aube du combat. Ou la Morrigan, je ne sais plus. Le courage, 3e vertu. Puisqu'on a vu qu'il y en avait 4 de représenter ici. La bienveillance, cœur touché. L'incapacité, perte de vitalité. La procédure, administration. La grenade, le fruit défendu. L'épanouissement, la voie du bonheur. Le sacrifice, abandon de soi. La patience, laisser le temps. Yehuya, je sais pas comment on le dit. L'ambition. La tempérance, c'est la 2e vertu. L'homme, présence masculine. On avait la femme tout à l'heure. La justice, la 4e vertu. Les finances, rentrée d'argent. La tendresse, douce attention. La confiance sur vos gardes. La guérison, rémission. Le pouvoir, monter en puissance. Michael, donc l'ange, la protection. Ou l'archange, je crois, je ne sais plus. Le cœur de biche, la duperie. La nature, source d'énergie. L'échec, la mort au combat. Le dragon, la sagesse. Lilith, la rébellion. La transition, métamorphose. La prudence, c'est la 1re vertu. Hécate, la sorcellerie. La petite sirène, le dilemme. Gabriel, le messager. La contrainte, pression quotidienne. Le repos, retour au calme. L'indépendance, l'envol. Les ancêtres, vos racines. L'imaginaire, rêves et ambitions. Le pardon, soulagement des maux. L'union, stabilité amoureuse. C'est long. J'ai l'impression qu'il y a 150 cartes là. La loyauté, ami fidèle. Le partage, solidarité. Et enfin, la manifestation, formuler ses vœux. Je la trouve très jolie en plus. Donc voilà. Je vous propose de tirer une petite carte pour voir ce que propose donc le livret. On va tirer une carte, un message pour vous aujourd'hui. Hop. Eh bien, on a Gabriel. Gabriel, le messager. Très jolie carte. Moi, j'aime beaucoup les cartes. Je les trouve très, très belles. J'aime beaucoup le dos. Même devant, j'aime beaucoup là, les coins tels que c'est dessiné dans les coins.
Tout bon, j'aime bien. Alors, c'est vrai que si vous n'aimez pas les cartes en noir et blanc, qui n'ont pas de couleur, bon, ben voilà, ça vient un petit peu coincer. Alors, carte 18. Voilà. Alors, cette carte représente l'archange Gabriel, messager céleste de l'Annonciation. Dans un sens général, cette carte vous apporte une nouvelle. Vous recevrez bientôt un message sous toute forme possible ou une annonce de vive voix qui ne vous laissera pas indifférent. À l'endroit, vous allez recevoir une bonne nouvelle, joie partagée. Renversé, vous allez recevoir une annonce déplaisante, problème de communication. Alors, si elle est avec la carte 23, c'est une invitation à un mariage. Avec la carte 54, c'est l'annonce d'une grossesse. Avec la carte 57, c'est une déclaration d'amour. Et avec la carte 66, arnaque financière ou refus de remboursement. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu. Je vais vous en tirer une seconde. Oh ben voilà, ben, il y en a une qui est tombée. Ben, c'est Hécate, la sorcellerie. C'est histoire de vous montrer ce que ça propose. Hop, voilà. Alors, dans la mythologie grecque, Hécate est une déesse de la magie, personnification de la lune noire. Elle arbore 3 têtes. C'est une figure psychopompe, puissante et redoutable. Dans un sens général, cette carte symbolise tous les actes de magie, qu'ils soient reliés à des folklores, des pratiques païennes ou des religions. À l'endroit, vous êtes un être éveillé et si ce n'est pas déjà le cas, vous pourriez bientôt pratiquer de petits rituels pour vous aider dans votre quotidien. On vous conseille d'explorer cette piste pour débloquer les nœuds énergétiques. Versez du sel dans un bol en guise de symbole de protection, allumez des bougies et manifestez vos souhaits à voix haute, pratiquez la méditation. Vous avez un peu de magie en vous et vous le savez. Peut-être avez-vous eu une bonne intuition ou de la médiumnité, ou bien les anges vous écoutent-ils. Vous avez déjà votre petite idée, exploitez ce don, il vous aidera. Renversez. 2 mauvaises énergies vous tournent autour et tentent de vous atteindre. Quelqu'un vous a jeté un sort, mais il ne s'agit pas forcément d'une sorcière dans sa chaumière qui vous aurait maudit. Les personnes jalouses ne se gênent pas pour souhaiter du mal et parler dans le dos des autres et ces ondes vous sont parvenues. Vous avez récemment remarqué que quelque chose ne tournait plus rond, votre matériel se casse, vous ne vous entendez soudainement plus avec votre moitié, vous perdez tout et êtes maladroit. Un nettoyage énergétique s'impose. Avec la carte 17, contact avec l'au-delà, médiumnité. Avec la carte 20, magie noire. Avec la carte 26, don ou pratique de magie depuis des générations, héritage culturel. Avec la carte 39, pratique énergétique autour des plantes, des cristaux et éléments de la nature. Avec la carte 51, magie blanche. Et avec la carte 65, rituel avec offrande, pratique sombre. Voilà, alors, ce que je voulais juste vous dire par rapport à ce jeu, bon, moi j'adore, voilà, les cartes et tout, je les trouve magnifiques. Les titres sont plutôt originaux. En plus, il y a pas mal de choses sur la mythologie. Hein, voilà, du coup, on apprend des choses aussi. C'est intéressant. Moi, j'aime toujours ça. Par contre, je trouve que par moment, c'est trop orienté. Comment vous dire je ne sais pas comment vous expliquer. Je suis par exemple tombée, j'avais posé une question sur l'évolution de l'entreprise, enfin bon voilà, sur les finances. Et je suis tombée sur, je crois, la carte l'Union. Alors attendez, est-ce que je vais vous la trouver? Je regarde dans le sommaire. Oui, 76. Donc, je vais juste vous montrer un petit peu, vous expliquer. Voilà. Et donc, on vous dit, avec l'union, que dans un sens général, cette carte représente le travail courant. Elle signale... Non, pourquoi je me suis... Ah, parce que c'est la carte 56. Attendez, c'est ça? Oh, j'ai fait comment pour le trouver, la trouver? Pourtant, j'avais le numéro. Attendez, je fais n'importe quoi, moi. Alors, l'union. Je l'ai pas... J'ai cru l'avoir, oui. 23, 76, c'est la carte 23. Oui, c'est ça, voilà. On va y arriver, hein. Alors, cette carte confirme une liaison amoureuse. Si la relation est encore à ses débuts ou bas de l'aile, cette carte vient confirmer sa stabilité future. Cette relation se concrétise. Peu importe les obstacles, la distance, les pourparlers, les discordes ou les mauvaises langues, ce couple va tenir et durer. Si vous êtes célibataire, votre prochaine relation sera marquante. Donc ça, c'est le sens général.
À l'endroit, relation durable et stable, bonne communication dans le couple et complicité. Pensez à conserver du temps pour vous afin d'assurer la pérennité de votre harmonie de couple. Si vous êtes en couple depuis longtemps, c'est le moment propice pour penser au mariage. À renverser, le couple n'est pas en danger, mais les partenaires se tiennent à distance. Manque de connexion avec votre conjoint, retrouvez votre complicité autour d'une activité commune. Bon, ce que je veux vous dire, c'est juste que ben voilà, moi j'ai posé une question sur le travail et les finances et je me retrouve avec des relations amoureuses. Bon, alors, c'est bon parce que je suis habituée maintenant à faire des tirages et j'arrive à l'adapter en fonction du contexte, du domaine concerné. Voilà, je vais arriver quand même à en tirer quelque chose. Mais je veux dire, pour ceux qui débutent, c'est un petit peu compliqué. On peut se retrouver un petit peu à se dire, ah mince, je demande comment ça va se passer à mon travail. Et puis je me retrouve avec votre relation va durer, attention à la communication ou n'importe quoi, vous voyez. Donc moi, ce que je reproche juste, quand c'est comme ça, je préfère encore qu'il y ait qu'un sens général. Et c'est à nous après de l'adapter en fonction de notre question. Mais là, on a vraiment l'impression que c'est orienté sur le domaine sentimental, alors que on peut poser une question effectivement professionnelle, une financière. Bon, donc c'est un peu dommage par rapport à ça, parce que oui, du coup, c'est pas forcément adapté à la question, même si nous, enfin nous, je dis nous, parlant de vous aussi, parce que beaucoup d'entre vous, si vous regardez ces vidéos-là, c'est parce que vous aimez le tarot, les cartes aussi, et que vous êtes habitué à faire des tirages. Mais quand on commence, on peut se dire, ah mince, mais alors comment je l'adapte à ma question? J'aurais préféré un sens général, vous voyez, quelque chose, ou un texte qui va essayer de dire que ça peut être dans tous les domaines. Voilà, bon. C'est juste le petit bémol, parce qu'effectivement, par moment, c'est pas simple, par contre, hein, d'adapter, de se dire, ah mince, alors là, bon, c'est tellement... comment dire, ça appuie tellement un domaine ou vraiment des petites choses, vous voyez, enfin bon, vous verrez, j'arrête là de vous embêter, mais c'est le seul petit bémol. Par contre, j'adore les cartes, j'aime beaucoup comment elles sont, la qualité est très très bonne, et puis, comme je vous dis, hein, les textes sont quand même intéressants, hein. C'est juste, voilà, il faut savoir après l'adapter en fonction de votre contexte, c'est tout. Bon, écoutez, je vous laisse tranquille. J'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des bisous.